Yo tout le monde, c'est Soutnik, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 8 de Minecraft modé. Alors j'ai fait pas mal de choses comme vous pouvez le voir en off. Déjà, j'ai crafté tout ça. Alors dans cet épisode on va essayer de faire une squarrie, parce qu'on a besoin de beaucoup de minerais. Et du coup on va avoir besoin déjà d'électricité. C'est pour ça que je me suis crafté 5 éoliennes. Et j'ai aussi ça, alors ça c'est des câbles, bon ça vous connaissez. Mais ces deux objets vont être très importants parce qu'en fait les coffres du néant c'est un peu comme des Thunder Chest, sauf que il y en a plusieurs en fait. Comme les Thunder Chest, si t'en mets plein, ce sera tous le même, il y aura tous le même contenu. C'est là tu peux les modifier. Et en plus ils coûtent pas cher à construire. Et des items conduits, ça sert à transporter les items. Par exemple si je veux qu'il aille dans le coffre du néant, je mettrai la scorie là et les items iront dans le coffre du néant. Et ils pourront être trimballés jusqu'ici. Donc ils vont bien nous servir. Et ici on a la squarrie, bon ça s'appelle un builder mais c'est une squarrie. En fait pour cette squarrie il va falloir une siege car. Alors j'en ai construit une, j'en ai pris une fortune, ça veut dire qu'il y aura fortune. En fait cette carte, elle va se mettre dans la squarrie, le builder. Et on va pouvoir tout mettre, ce sera les dimensions, par exemple là c'est des dimensions de 5. Et on peut savoir aussi ce qu'on veut pas. Donc d'ailleurs on va la configurer tout de suite. Ah ouais. Et aussi j'ai rajouté quelques tanks, vu qu'il nous va falloir de l'électricité, on va en avoir besoin. Par contre je sais pas comment marchent les tanks. Donc il faut en fait, en changeant un peu ça, on arrive à essayer de... Par exemple là il se remplit, mais je sais pas, parfois il se remplit pas, c'est bizarre. D'ailleurs je vois qu'on a plus d'électricité qui passe là. Ah si c'est bon, c'était juste un bug je crois. Donc on va aller tout de suite poser les éoliennes. Ah oui aussi je vous ai pas dit mais j'ai créé un passage ici, ce sera plus facile pour accéder à notre base au lieu de monter tout le temps pour redescendre. Ici maintenant on a directement un passage. Voilà, aussi je fais quelques réserves de canne à sucre. Donc, d'ailleurs je vois qu'il y a une éolienne qui ne marche pas, ça doit être parce qu'elle est au-dessus d'un bloc. Donc on va la déplacer tout de suite. Hop, alors donc on va en poser, on va la poser là. Et hop, la dernière. Paf, du coup là ils marchent tous. Ah non, celle-là elle ne marche pas. Dommage, on va devoir la poser. Est-ce que ici elle marche? Non. Pourquoi elle ne marche pas? Si elle est bloquée. Ah merde. Bon, c'est pas grave, on va un peu changer. On va déplacer le câble. Comme ça, hop, 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 hop. Ah non, ça marche toujours pas. Donc, on va pouvoir poser le builder. Alors, le builder, je l'ai mis très loin. Je l'ai mis environ là où on avait créé notre base. Donc c'est là où on s'était fait attaquer par un dragon. Et le dragon avait tout détruit. Et on avait dû s'installer autre part. Donc on va y aller. Et on se retrouve juste après quand on est là-bas. A tout de suite. Bon voilà, c'est bon, on est arrivé. Donc voilà, ça c'était notre ancienne base. Et le câble se trouve juste ici. Par contre, ouais, il n'est pas alimenté. J'ai pas l'impression qu'il soit alimenté. Écoutez, c'est pas grave. Je pense que ça doit être un problème visuel. Mais normalement, il y a de l'électricité. Tout est raccordé. Hein. Donc, alors, on va poser notre builder juste ici. Donc, paf. Hop. Là, il va falloir mettre notre carne. Donc, d'abord, on va la confectionner. Alors, on va mettre dimension. On va mettre de grandes dimensions quand même. 80 sur... On va mettre un gros cube. Ou un rectangle, je sais pas. Sur 80 sur 80. Ah voilà, donc ça nous fait un cube comme ça. On va dire qu'on ne veut pas la cobblestone, on va pas la pierre, le sable non plus. Bon ça on n'a pas besoin. On va mettre une box, un dôme, non. Une sphère, un cylindre, non. On va mettre un... Non, on va mettre une box, on va mettre solide. Ouais, on va mettre une box solide. Donc voilà, maintenant, normalement, si je quitte et que je la mets là-dedans, ah, ça l'a directement mis. Alors, normalement, ici, ça c'est pour voir les dimensions en direct. Ah oui, donc, va falloir le mettre comme ça. Non, comme ça peut-être. Non plus. Ah, je l'ai mis dans le mauvais sens, je crois. Je vais mettre comme ça, du coup. Hop, on remet la charne. Alors, paf, on va le mettre comme ça. Ah, ok, donc il va creuser dans tout ce rayon. Et comment on fait pour qu'il démarre du coup?
Ok, je crois que je sais pourquoi ça ne marche pas. Parce qu'il nous faudrait un courant de redstone. Donc je vais poser un levier. Et là, no food. Ah, il n'y a pas d'énergie. Oui, il n'y a pas assez d'énergie. Ouais, c'est ça le problème. Problème numéro 1, je crois. J'ai pas assez d'énergie. Bah, je produis pas assez d'énergie. Surtout, je me demande pourquoi ça se connecte pas. Donc, je vais essayer de résoudre le problème d'énergie. On se retrouve juste après quand j'aurai peut-être enfin de l'énergie. Ok, c'est bon, bah il y a du courant et en plus du courant j'ai ramené les capaciteurs banques. Donc on en a, ils sont tous remplis au maximum je crois. Donc là on en a un basique, donc, on va les coller. On va en mettre un là et on va mettre les deux ici. Normalement ça se colle des capaciteurs banques. Normalement si je fais ça, ça devrait creuser. Alors ouais je crois que c'est en train de creuser. Et c'est aussi en train de prendre beaucoup d'énergie, je suppose. Alors les capaciteurs manquent lui au maximum. Ah non, j'ai pas l'impression que ça prend tout. Ah si, oui, quand même. Ah oui. Ah oui, ça a commencé à creuser. Si, finalement, ça en prend beaucoup plus que prévu. Là. Ok, c'est bon. J'ai enfin réussi à le transmettre. Donc, vous voyez, il est chargé. Normalement, si j'appuie là, les minerais vont ici. Par contre, ça consomme énormément d'énergie. Vous pouvez le voir. Ça va être assez compliqué. Donc, ouais, voilà. Il mine encore, mais il va vraiment falloir qu'on stocke beaucoup d'énergie. Et pour ça, je crois que Draconic Evolution, ils ont un système de stockage pas mal. Donc maintenant, tout ça, ils minent bien en plus. Et j'ai mis fortune. Donc, c'est comme si tu minais avec une pioche fortune. Oula, attendez, je viens de rentrer chez moi et il y a un dragon qui est apparu là. Il y a un dragon qui est juste au-dessus de chez moi. Là-bas, regardez. Il y a putain de dragon de feu. Heureusement, attends. Il nous faut des soulviales là. Je vais le capturer avec une soulviale. Comme ça, il nous embêtera plus. Hop. Hop. Non. Ah, il est là. Il faut que je le capture. Allez. Ah, nickel. Hop, c'est bon. Donc on a le dragon de feu dans notre main. Il nous a arrêté de nous embêter là. Je sais pas d'où il vient par contre celui-là, mais putain. D'ailleurs, en parlant de dragon, j'ai peut-être une idée de comment pouvoir les tuer efficacement, sans risque. En fait, je pense qu'il nous faudrait... On va essayer de construire une espèce de grande cache sous l'eau. Comme ça, on aura juste à mettre le dragon et il mourra noyé. C'est peut-être une solution, surtout que le point faible des dragons, c'est l'eau. Et enfin maintenant, on va faire en sorte que les minerais qu'il y a dans le coffre partent dans notre système de stockage. Donc on va faire ça. Et vous voyez que... non, il faut configurer. Paf, ici c'est insert. Hop. Et là normalement, les minerais sont censés aller... Ah voilà. Ok, donc les minerais vont directement dans notre système de stockage. Vous pouvez voir... Ouais bon. Voilà, il se vide dans notre système de stockage. Et du coup, maintenant, il nous faut juste beaucoup d'électricité. Donc, pour créer beaucoup d'électricité, il n'y a pas 36 solutions. Je sais pas comment faire en vrai pour créer beaucoup d'électricité. Il nous faudrait, je sais pas s'il y a des centrales nucléaires, truc, mais il nous faudrait un système de stockage de Draconic Evolution. Et je sais qu'ils sont assez chers à faire. Donc ouais voilà, je sais qu'il nous faut 3 trucs comme ça. Voilà, ça c'est bon, mais encore voilà, il faut des draconiques lingots, il nous en faudra beaucoup. Parce que avec ces draconiques lingots, il nous faut beaucoup de draconium blocs. Je sais que niveau draconique lingots, j'en ai quelques-uns. Après ça faut les faire cuire, c'est ça qu'il faut. On les fait cuire et ça nous donne des lingots. Et avec un lingot, avec 9 lingots, on peut créer des draconic blocs. Voilà, c'est ça. Bon, j'en ai 19, je sais pas si ça... Je sais pas combien il en faut. Je sais aussi qu'il nous faut beaucoup de redstone. Donc bon, je vais essayer de voir comment produire de l'énergie efficacement, surtout beaucoup d'énergie, et pour pas trop cher surtout, parce que si on n'a pas beaucoup de ressources, on en a pas beaucoup. On est bien, mais voilà, il y a des limites quand même. Ok, tout le monde. Du coup, j'ai essayé de chercher les différents types, comment créer de l'énergie efficacement, et j'ai vraiment pas trouvé de truc. Donc, on va devoir créer un système de stockage. Et d'ailleurs, pour ceux qui se disent, ouais, t'as pas le même stuff qu'avant, c'est qu'en fait, j'ai fait une grosse coupure entre les deux scènes.
Et c'est pour ça que j'ai des enchantements. Et comme vous pouvez voir, ma pioche pio pêche est très endommagée. Et pour la réparer, il me faut beaucoup d'XP. Donc je vais devoir me créer quelque chose pour garder mon XP. Et justement, j'ai entendu parler, c'est un copain à moi qui m'a parlé d'un mode qui s'appelle OpenBlock. Du coup, je l'ai installé et apparemment, il rajoute plein de trucs sympas. Donc voilà, déjà, il rajoute des élévateurs, ça pourrait être super pour descendre à cet étage. Il rajoute aussi des tanks à liquide, je crois, ouais, voilà, ici. Apparemment, ça pourrait stocker de l'XP, voilà, ça, liquide à XP. D'après ce que j'ai vu, il y a aussi des espèces des hand gliders. Je crois que ça sert à voler. Et pour stocker l'énergie, l'XP, on va devoir avoir besoin de... Attendez. Ah voilà, ça. XP drain. En fait, ça va servir à prendre l'XP et à le mettre dans les tanks. Et pour la récupérer, par contre, il va falloir une douche XP. Voilà ça. XP Sewer. Donc on va faire ça dès maintenant. Parce que j'ai vraiment besoin d'XP pour... en plus, j'ai mis des bibliothèques pour pouvoir faire des changements niveau 30. Donc on va se créer ça tout de suite. Alors vous voyez, j'ai déjà créé quelques tanks. Alors donc on va commencer par les XP Dream. Donc ouais, ça a l'air, c'est simple à faire. Il faut juste, je sais pas si j'ai des barres en métal. On a des grilles en fer, des barreaux en fer. On va s'en créer paf comme ça. Et on va pouvoir se créer une grille. On va s'en créer deux. Parce que en fait je voulais les mettre là, du coup comme ça, paf, comme ça, dès que je rentre dans ma base, ça me vide de mon XP et ça l'envoie dans les tanks. Donc on va mettre, ah oui, j'ai mis efficacité 5 sur ma pioche, du coup elle va genre super vite. Donc hop, je voulais mettre ça. Et je voulais savoir aussi, ah oui, je voulais savoir si, parce que j'ai créé des tuyaux et je vais voir si ça transporte de l'XP, si il y a moyen de transporter l'XP. Ah voilà, des tuyaux mécaniques ultimes. Donc c'est des tuyaux de mécanique, mais je sais pas si c'est possible de transporter l'XP avec ces tuyaux. Donc on va essayer ça tout de suite. J'ai peur de péter ma pioche par contre. Ça, il reste encore de la durabilité. Donc on va mettre un tank juste ici et on va voir. Déjà ça a l'air d'être compatible, mais non, ça ne marche pas. Je vais essayer de me renseigner un peu sur le mode pour voir si il faut peut-être un courant de redstone. Je sais pas. Ok, donc j'ai un peu regardé et je crois malheureusement que c'est pas compatible avec les tuyaux. Donc on va devoir faire sans. Donc, hop, si on met les tanks à liquide juste ici et qu'on va là, ah ouais, ça va super vite. Voilà, donc tout mon XP disparaît, elle est stockée dans les tanks à liquide. Et pour la récupérer, il me faut la douche que je vous ai parlé. Alors, pas aller ici. Bon, elle aussi, ça va, elle est facile à crafter. Hop, je la prends. Pof. Je la mets. Faudrait que je la mette un peu plus haut, par contre, ouais, parce que là, il va y avoir un problème. Ok, j'ai posé ma douche à liquide juste ici. Et normalement, si j'envoie un courant de redstone, ouais, nickel. On voit l'XP qui descend. Donc, je vais juste l'arrêter. Et je vais repasser ici. Hop. Du coup, il faut juste un levier. Ou alors, faudrait que je mette une plaque de pression juste ici. Ok, donc c'est bon, j'ai créé un système, rien de plus basique. Hein. J'ai juste mis une plaque de pression, comme ça, dès que je me mets là, vous voyez que ça s'active et je peux récupérer tout l'XP. Ça évitera de, dès que je meurs, perdre tout mon XP comme un crétin, vu que je meurs assez souvent. Bon voilà, je suis assez content, j'ai réussi à faire mon système à XP. Et il y a un truc qui m'intriguait aussi dans OpenBlock, c'était le hand glider comme je vous ai parlé. Donc voilà, c'est ce hand glider et pour le crafter il nous faut deux glider wing et un bâton. Donc ça a l'air facile à crafter. Après ça dépend à comment. Oh bah super simple. Bon, on va en crafter deux du coup. Hop. Et on va pouvoir crafter notre petit hand glider. Alors ça permet de voler, c'est tout ce que je sais. Donc ah, j'ai fait un clic droit, ça a l'air de faire. Oh ouais, c'est trop bien. Ah ouais, je peux planer si ça marche comme des élytras. Donc si. Oh, c'est trop bien. Donc c'est juste à sauter et dès que je suis en l'air en fait, ça me fait voler. Il faut que je fasse un clic droit dessus. N'empêche, c'est super cool pour se déplacer. C'est comme des élytras, sauf que cette fois, c'est super simple. Ah oui d'accord, et si je change de main, ça me l'enlève quoi. Ok, bah c'est cool.
un nouveau bloc de tester. Donc bon, revenons à la base. Du coup, voilà, j'ai créé cette salle pour faire un système de Draconic Evolution. Donc vous pouvez voir que j'ai pas mal farmé les blocs, j'en ai 65. Donc je sais pas si ça sera suffisant, mais en tout cas je sais qu'on va pouvoir au moins faire le tiers 2 ou 3, je sais pas. Alors il nous faut des blocs de Draconic Evolution, je sais qu'il faut de la redstone. Il faut beaucoup de blocs de redstone aussi. Voilà, j'ai 2 stacks et demi de blocs de redstone, je pense que ça sera suffisant, bah, j'espère. Et il nous faut aussi certains blocs de Draconic Evolution. Donc il nous faut un cœur d'énergie. Il nous faut aussi 4 générateurs de particules. Et pour... Ah oui, d'ailleurs, ça, j'ai trouvé ça. Alors, en fait, pendant que je farmais un peu, en off, j'ai essayé de faire... J'ai fait quelques donjons. Et j'ai trouvé ça dans l'un des deux. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais je crois que c'est une amélioration, parce que je peux pas le poser par terre. Ah voilà, il nous faut aussi des énergies Pluton. Je crois que c'est ça qui va faire qu'on puisse retirer de l'énergie ou de la en stocker. Donc, je vais essayer de me renseigner comment on fait, parce que je sais qu'il faut respecter certaines mesures de blocs. Donc je vais regarder tout ça et on se retrouve juste après. Ok, du coup pour commencer, nous va falloir faire 3 blocs de hauteur, paf, paf, et mettre de la redstone. Mettre un de redstone et le cœur d'énergie, donc c'est ça au milieu. Donc après, mince, je suis tombé. D'ailleurs je vais éviter d'utiliser ma pioche, parce que j'ai peur qu'elle se casse. Ok, ensuite, il va falloir entourer le cœur d'énergie avec des blocs de redstone. Donc, faut faire un shift-clic parce que sinon, on ouvre une interface. Donc, paf, paf. Ah oui, merde. Paf, paf. Il va falloir faire un bloc complet. Donc, on peut faire comme ça. Ok, donc après avoir entouré le cœur d'énergie de blocs de redstone, et va falloir entourer le bloc. Ok, c'est bon, j'ai entouré le bloc de redstone, tous les blocs de redstone par des draconic blocs, et normalement après on a juste à poser les générateurs de particules. Hop, faut les poser à un bloc, et le dernier, paf. Et ensuite, on n'a plus qu'à faire un shift-click sur les particules générateurs. Et normalement, attends, peut-être parce que j'ai du steak. Ah, ça a fait quelque chose, ça a changé les... Je me permets de finir cette vidéo par une voix off parce que je sais pas pourquoi mon OBS n'a pas enregistré ma voix. Enfin bref, du coup, en fait, j'avais mis les mauvaises choses, donc il me fallait, moi j'avais mis des particules générateurs, alors qu'il fallait mettre des particules stabilisateurs. Donc voilà, c'est les trucs bleus au milieu des trucs rouges. Donc voilà, je pose les 4 particules stabilisateurs et vous avez juste à faire un clic droit dessus, activate, et voilà, donc on a notre energy core de tier 4. Je pensais pas pouvoir faire un energy core aussi élevé. Donc là, ça va nous servir à mettre de l'électricité et à en sortir. Donc voilà, vous aurez juste à connecter avec des câbles. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Soutinic.